Véronique Kayla, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Orange Merci. Figaro. Vous êtes la présidente d'Arte, la chaîne culturelle franco-allemande. Vous avez pris les commandes d'Arte il y a 2 ans, à un moment où, il faut bien le dire, les audiences étaient très basses, très basses. Vous aviez dit on ne peut que remonter, ce qui est le cas, vous êtes monté à 2% d'audience. Est-ce que c'est satisfaisant pour vous ou est-ce qu'il faut continuer à progresser ? Ce qui m'importait, c'était d'inverser la tendance, effectivement. C'était effectivement, comme toutes les autres chaînes, Arte baissait depuis l'apparition de la TNT, donc ça n'était pas la seule à avoir des audiences à la baisse, mais comme elles étaient déjà relativement faibles. Ça commençait à devenir un peu inquiétant, donc il fallait véritablement réussir à inverser la tendance, et maintenant c'est chose faite. Nous avons une croissance de 20% l'an dernier, nous continuons à croître à un rythme moins percutant, puisque nous sommes au-dessus de 10% pour cette année-ci. Bon, voilà, c'est bien, nous avons inversé la tendance. On a l'impression que c'est stabilisé à 2%. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça reparte ? C'est pas stabilisé. Pour l'instant, ça continue à monter. Ça continue à monter gentiment, pas du tout au rythme de 20%, mais à un rythme supérieur à 10%, ce qui est tout à fait suffisant. Vous aviez misé sur les fictions originales, c'est ça, le moteur de la croissance ? On a voulu garder nos fondamentaux, une chaîne culturelle, une chaîne européenne, à laquelle nous tenons particulièrement, surtout dans un paysage où toutes les chaînes finissent par se ressembler. Donc, jouer la différence, ça c'est clair, continuer à le faire, mais avoir un ton un tout petit peu plus joyeux, montrer que culture et plaisir, ça peut résonner ensemble, être un peu moins docte, donc un changement de ton, et puis s'ancrer davantage dans le présent. C'est vrai que mon prédécesseur, grâce au travail qu'il a fait sur le travail de mémoire entre la France et l'Allemagne, on peut considérer maintenant que ces deux pays regardent le XXe siècle avec le même regard. Et donc on peut se plonger vers l'avenir, se projeter dans l'avenir et dans le présent. Et ça, je crois que tout le monde l'a compris. Maintenant, Arte s'est tourné vers l'avenir avec des séries qui sont même non seulement contemporaines, mais parfois de légère anticipation. Qu'est-ce qu'on verra comme belle série sur Arte là, à la rentrée ? Écoutez, bientôt, nous allons avoir Borgen qui revient. Dans quelques jours, Borgen revient avec la série, la saison numéro 3. Belle série danoise qu'on aime beaucoup, qui en plus montre qu'une femme peut jouer le rôle principal. Top of the Lake, c'est ça ? Et puis après ça, c'est Top of the Lake avec Jeanne Campion, qui a voulu s'emparer d'une série pour la télévision et qui est assez envoûtante, vous verrez. Ce qu'on disait, c'est qu'Arte avait quand même le chic pour dénicher la série très pointue, très bonne, en dehors des États-Unis, c'est-à-dire en Israël, dans les pays du Nord. Maintenant, on a l'impression que tout le monde vous suit. Est-ce que les prix des séries ont augmenté ? Oui, c'est vrai que maintenant, effectivement, il y a de plus en plus d'acteurs de diffuseurs, je veux dire, qui veulent avoir des séries européennes. Et sur les séries nordiques en particulier, on retrouve une concurrence. Par exemple, de temps en temps, on se retrouve de manière frontale avec Canal+, qui en plus achète non seulement des droits pour la PTV, mais aussi des droits pour la Free TV. Ce qui veut dire que les prix augmentent. Monter les prix, ce qui est effectivement pour une chaîne comme Arte, qui a un petit budget, qui est alimentée uniquement par la redevance, et donc la redevance n'est pas en forte croissance, comme vous le savez, c'est le moins qu'on puisse dire. Ce n'est pas tout à fait rassurant. Mais bon, jusqu'à présent, on a trouvé une très belle série en Tchéquie sur ce qui se passe après le suicide de Jan Palach. Et c'est une magnifique petite série qu'on découvrira bientôt. Alors, vous parlez d'un budget qui est un budget faible, mais quand même 260 millions d'euros, ce qui est quand même, pour une chaîne avec 2% de part d'audience, un budget assez conséquent. L'État n'avait pas touché à ce budget l'année dernière pour vous permettre de rebondir. Cette année, donc en 2014, pardon, est-ce que vous allez devoir faire des économies ? Nous avons demandé à notre ministre de la Culture de faire en sorte que nous puissions conserver un budget de programme à l'identique en 2014 par rapport à 2013. Et la part des programmes dans votre budget complet, c'est quoi ? C'est 130 millions plus toutes les dépenses qui sont liées, auxquelles il faut y rajouter. Donc ça, on n'y touche pas. Et donc on a demandé, à ce que ce soit préservé, et j'ai bon espoir que ça le soit. Vous savez, ça passe en Conseil des ministres bientôt, puis après ça au Parlement, donc tout ça n'est pas terminé. Mais j'ai bon espoir pour que ça le soit, et ça veut dire qu'il faudra sans doute que nous prélevions un petit peu d'argent dans notre fonds de roulement, qui est un fonds de roulement normal, mais qui peut justement être utilisé. Je crois que c'est plus important pour Arte d'avoir de beaux programmes que d'avoir un beau fonds de roulement. D'accord. Mais ça veut dire que le budget global, il va baisser quand même. Oui, l'enveloppe des 260, elle va baisser un peu, mais ça va être 1 million au moins, quelque chose comme ça. C'est tout, d'accord. On ne vous demande pas les efforts qu'on demande à France Télévisions. Mais nous, de toute façon, ça va directement sur le budget des programmes, puisque la masse salariale est petite, qu'on ne peut rien y faire, et que le reste est tout aussi limité. C'est la contribution au GUIE que nous avons avec les Allemands. Voilà, donc il n'y a pas moyen chez nous de faire autre chose que des économies sur le budget de programme. Alors, et ça, vous ne voulez pas y toucher. Ça,
c'est pas possible. Autrement, c'est toute la relance éditoriale qui serait remise en cause. Alors, vous êtes patronne de chaîne. Vous étiez précédemment patronne du CNC, le Centre national de la cinématographie et de l'image. Maintenant, il faut rajouter et de l'image. À ce titre-là, vous aviez mené les négociations entre les chaînes et les producteurs. Là, il y a un nouveau round de négociations. On a l'impression que l'exception à la française, ce qu'on appelle les décrets TASCA, c'est un peu terminé. Qu'il faut revoir tout à fait les relations entre les producteurs indépendants et les chaînes. Vous voulez aller jusqu'où? Est-ce qu'il faut que les chaînes aient des parts de coproduction? Est-ce qu'il faut qu'elles aient plus de possibilités de produire en interne? Vous voulez aller jusqu'où? De toute façon, c'est pas moi qui décide maintenant. Ça n'est plus du tout mon secteur d'activité, ni même de réflexion. Mais là, en tant que patronne d'Arte. Écoutez, Arte est un système un peu particulier, puisque nous ne dépendons pas du CSA, nous sommes franco-allemands. Et du même coup, nous n'avons pas les mêmes obligations que les chaînes françaises. Et en particulier, nous pouvons avoir des parts de coproduction. Donc Arte a des parts de coproduction avec les producteurs. Et elle le fait de manière réelle. C'est-à-dire que Arte suit vraiment un projet de son écriture jusqu'à sa promotion avec une ardeur et une précision et une méticulosité que l'on ne trouve que chez des coproducteurs. Et c'est aussi parce que nous en faisons peu, donc nous avons le temps de les choyer. Mais ça vous permet, vous, de toucher donc les revenus de l'exploitation des œuvres après? Potentiellement, oui, mais en fait, les produits de ce type sont encore relativement faibles dans le paysage audiovisuel français. Par contre, ça nous permet véritablement d'avoir un rôle de coproducteur. Pour nous, c'est ça qui est important. C'est pas tellement la retombée financière que de pouvoir véritablement, et les producteurs l'acceptent bien. Ils savent que, voilà, dès le premier jour, il y a une attachée de presse qui travaille sur le film en même temps qu'eux pour préparer la sortie du film, et ça, ils y sont assez attachés. Est-ce qu'il ne faut pas moderniser la production française? C'est-à-dire qu'elle faisait beaucoup d'unitaires, là, elle fait de plus en plus de séries. Vous-même, vous avez eu un souci, puisque la série française qui a très bien marché sur Arte, qui s'appelle Ainsi soit-il, vous n'êtes pas capable d'avoir une deuxième saison. Il faut attendre un an. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les producteurs français ne sont pas capables de faire des séries, j'allais dire, industrielles. Mais c'est vrai que nous ne sommes pas attirés par la série industrielle pour la série industrielle. Mais vous auriez aimé avoir une deuxième saison d'Ainsi soit-il? On aurait été content d'avoir une deuxième saison la deuxième année. Nous l'aurons la troisième année. Oui. Parce que nous avons commandé la troisième écriture avant même d'avoir terminé le tournage de la deuxième. Donc nous avons pris de l'avance par rapport à ce que font tout le monde, ce que font tous les autres. Et donc nous aurons l'année prochaine la troisième série, la troisième, puis la quatrième. Donc nous y arrivons progressivement. Mais c'est vrai que nous faisons des séries d'auteurs. Donc les auteurs, mon Dieu, on n'a pas une kyrielle d'auteurs. Quand on fait travailler ou quand on travaille avec Jeanne Campion, bientôt avec Bruno Dumont, on ne peut pas leur demander de rentrer dans une industrie au sens plein du terme. Donc nous ne cherchons pas à industrialiser. Et tant pis s'il y a une saison qui arrivera un tout petit peu plus tard. Pour nous, c'est véritablement de constituer des auteurs, une équipe d'auteurs qui travaillent bien ensemble, plus qu'une industrialisation. Mais ce que je veux dire, les années prochaines, vous allez mettre d'autres séries en chantier. Et vous allez faire en sorte que les saisons se succèdent. On s'organise pour essayer d'avoir des séries, effectivement, même d'auteurs qui arrivent à être au rendez-vous tous les ans avec le téléspectateur. Véronique Kella, on parle beaucoup de vous, quand même, il faut le dire, pour éventuellement remplacer M. Rémy Filmin à la tête de France Télévisions en juillet 2015. Qu'est-ce qu'il en est? C'est tout simple. Je crois que j'ai toujours travaillé... Vous avez un parcours qui permettrait d'envisager ça? Pas vraiment, parce que j'ai toujours travaillé dans la culture. Et j'ai toujours travaillé en contact avec les artistes. Et en fait, c'est ça qui m'intéresse vraiment. C'est pas la télévision pour la télévision. Arte me passionne parce que c'est une chaîne culturelle, parce que c'est une chaîne européenne. Et compte tenu de tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai aimé faire par le passé, il faudrait être totalement ridicule, pour le coup, de vouloir s'intéresser à autre chose que ce que j'aime et ce que je sais faire. Ça veut dire que vous préférez continuer sur Arte que de postuler? C'est très clair. C'est très clair, c'est absolument, pour moi, évident, patent. Il n'y a pas l'ombre d'un doute en la matière. Très bien, Véronique Kella, merci beaucoup et nous nous retrouvons la semaine prochaine. Merci. Merci.